Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, Baruch Hashem, pour un tout nouveau cours du traité Ta'anit. On se retrouve au Daf He Hamoud Aleph, à la cinquième page au recto, et on va commencer à la Mishnah. Alors, la Mishnah, c'est là où il y a marqué Matnitim, même Tav Nun Yud. Donc, encore une fois, une Mishnah, donc on a fini la première Baruch Hashem, c'est un texte de loi qui va être décortiqué par la Gemara. On a fini de décortiquer le premier texte de loi, alors maintenant on va passer au second Baruch Hashem. La Mishnah, elle commence ainsi. Atmatai shoalim metageshabim. Alors, on a posé une première question dans la première Mishnah du traité. On a dit à partir de quand est-ce qu'on commence à citer les pluies? Alors, à ça, on a répondu qu'il y avait plusieurs dates, mais on voit qu'aujourd'hui, on commence à Sukkot avec Mashiach Baruch Moed Geshem. Maintenant, donc, la question légitime qui se pose lors de la seconde Mishnah, c'est jusqu'à quand on va demander les pluies? On a commencé à le voir un petit peu dans la Gemara, dans les pages précédentes, parce qu'on en avait besoin. On avait vu que c'était jusqu'à Pessah. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il nous dit Vor à Pessah, jusqu'à ce que Pessah soit passé. Alors, on s'était disputé un petit peu la semaine dernière dans la Gemara en se demandant c'est dire quoi jusqu'à ce que Pessah passe? Est-ce que c'est la fin de Pessah? Est-ce que c'est la fin du Korban Pessah? Est-ce que c'est à la fin du premier Yom Tov? On reverra tout ça tout à l'heure, Bezrat Hashem. On a un autre avis. Rabbi Meir Omer, Nissan, jusqu'à ce que le mois de Nissan soit passé. Chez Neymar, comme il est dit, Vayored lachem geshem moré ou malkosh barishon. Comme il est dit, il aura fait tomber la pluie pour vous, yoré ou malkosh, au premier mois de Nissan. C'est quoi yoré ou malkosh? Yoré, en réalité, ça, comme on va le voir dans le DAF suivant des Hashem, ça veut dire dans deux cours. Yoré, ce sont les précipitations de pluie qui viennent en début de saison, et Malkosh, ce sont les précipitations de pluie qui viennent à la fin de la saison. Et on avait vu aussi, très important de le rappeler, que on ne peut demander ou mentionner les pluies qu'au moment le plus propice. Donc, que ce soit les pluies ou la rosée, il faut demander au moment le plus propice. Donc là, en fait, la question qui se pose dans la Mishnah, c'est quoi le moment le plus propice pour demander la rosée? Et donc, à partir de quand est-ce qu'il ne faut plus demander les pluies? Parce que de toute façon, il y a peu de chances qu'on les ait, parce qu'on n'est plus du tout dans la saison. Donc là, on voit qu'il y en a un qui nous dit que c'est jusqu'à ce que Pessah soit passé, et l'autre qui nous dit c'est jusqu'à ce que le mois de Nissan soit passé, parce qu'on a un verset qui dit « Je ferai tomber la pluie pour vous au premier mois de Nissan, il y aurait au Malkosh les précipitations qui sont avant et après. » Juste, moi j'ai Moré ou Malkoche. Tu as Moré ou Malkosh? Ouais, Moi aussi, ouais, on dit Moré ou Yoré. okay. Tac, 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 tac. Ouais, les deux se disent. Et c'est vrai que c'est bizarre parce que tu vas avoir une ligne après dans la Gemara, il y a marqué Yoré. Et d'ailleurs, dans la Tfila, on dit Yoré ou Malkosh. Donc, alors, je pense qu'il n'y a pas de grosse. Oui, de toute façon, c'est un que ça revient au même. Ouais. En fait, dans le passo qu'on a vu, je vous le rappelle, il aura fait tomber la pluie pour vous, Yoré ou Malkosh, au premier mois de Nissan. Donc, en fait, on voit que le verset, il ne précise pas de jour particulier au mois de Nissan. Donc, Rabbi Meir, il dit que la pluie, elle est bénéfique pendant tout le mois de Nissan. Alors, je vous ferai tomber la pluie au mois de Nissan. Quand il n'y a pas marqué jusqu'à quand. Alors, il y en a qui pensent que c'est jusqu'à Pessah, parce que c'est Pessah qui représente vraiment le mois de Nissan. Et il y en a un autre qui dit non, ça veut dire que, comme il dit au mois de Nissan, ça veut dire que tout le mois de Nissan est propice à avoir la pluie. Je continue de mentionner la pluie pendant le mois de Nissan et j'arrête à la fin du mois de Nissan. OK? On attaque la Gemara, messieurs. Amarle Rav Nachman et Rabbi Yitzhak. Rav Nachman, il dit à Rabbi Yitzhak, Yoré Benissan, est-ce que vraiment les pluies de Yoré, je rappelle que ce sont les précipitations qui débutent avant une saison, est-ce que vraiment les pluies de Moré, ça tombe de Yoré, ça tombe en Nissan? Yoré Bemacheshvan ou? Alors normalement, c'est censé tomber en Macheshvan, au mois de Macheshvan. C'est le mois où on est en ce moment d'ailleurs. Et est-ce que vous vous souvenez pourquoi, normalement, le mot il s'appelle Cheshvan? Pourquoi on l'appelle Mar Cheshvan? Mar, ça veut dire monsieur. Ah oui, c'est parce qu'il n'y avait pas de fête. Le seul mois. Exactement, comme c'est le seul mois de l'année où il n'y a aucune fête, il n'y a aucun jeûne, rien. Alors pour lui donner de l'importance, on l'appelle Mar, monsieur. Comme on voit dans une braïta de Tanya, Yoré vema Cheshvan ou Malkosh ben Nissan. Yoré, ça tombe en Mar Cheshvan et Malkosh en Nissan. C'est évident. Parce qu'on a dit que Yoré, c'était les pluies qui tombent au début de saison, Malkosh en fin de saison.
Et donc, forcément, la saison, elle ne va pas durer un mois. Donc, tu en as un qui va commencer au début de la saison, qui va être en Marcheshvan, et l'autre qui va s'arrêter à la fin de la saison, ça va être à la fin du mois de Nissan. Sauf qu'on a un problème, parce que le verset, il nous a dit, je vous ferai tomber Yoré ou Malkosh pendant le mois de Nissan. C'est n'importe quoi. Yoré, on a dit que c'était au début de saison. Tu ne vas pas me dire que dans le même mois, tu vas avoir le début et la fin de saison. En plus de ça, qu'elle va revenir à fortiori, on voit dans une braïta qui nous dit qu'en réalité, les pluies, elles commencent à tomber en Marcheshvan. C'est-à-dire que Yoré, qui sont les premières pluies, ça tombe en Marcheshvan, pas au mois de Nissan. On est d'accord? Tu veux que je répète, Rabbi Abraham? Oui, je veux bien. On a deux sortes de pluies. On a les pluies au début de la saison. Saison, c'est comme en français, hein, c'est été, hiver, Ok. etc. Et des pluies qui tombent en fin de saison. Ouais. Une saison, ça dure au moins 3 mois. Ouais. Mhm. Donc, normalement, et comme la Braïta nous dit, la saison, elle commence en Marcheshvan et elle finit 3 ou 4 mois après au mois de Nissan. Donc, les pluies du début de saison, elles tombent au mois de Marcheshvan et 4 mois après, tu auras les pluies de fin de saison. Normal. On est d'accord? Oui. Sauf que notre verset nous a dit, je vais faire tomber au mois de Nissan les pluies de début de saison et de fin de saison. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas juste pendant le mois de Nissan. Ça veut dire que pendant le mois de Nissan, toute la saison a lieu. Non, il peut y avoir 2 saisons dans le mois de Nissan. C'est-à-dire, je sais pas, en fait, Pessah, ça commence le 15 au milieu. Donc, en fait, si tu dis que Pessah, la fin de l'automne, de l'hiver, en fait, c'est le 14, et ben, en fait, tu peux avoir, c'est quoi, c'est au Malkoche. Et après, le 16, tu peux avoir les deux. L'autre, et en fait, parce que c'est une autre saison qui commence, et donc tu es carré sur le passou. C'est une réponse vachement intéressante. Hein? C'est intéressant. C'est une très bonne réponse. Je me demande très certainement qu'on va le voir après dans la Gemara. Il y a une autre réponse qui est rapportée dans la Gemara. Mais c'est vrai que si, selon l'avis qui pense qu'au début de Pessah, on arrête la saison, c'est-à-dire qu'on commence une nouvelle, c'est-à-dire qu'au début de Pessah, tu vas avoir la fin de la première saison et le début de la deuxième. Donc oui, tu vas avoir Yoré au Makosh. Oui, tu vas avoir des pluies de fin de saison, parce qu'à Pessah, tu finis une saison. Oui, tu vas avoir des pluies de début de saison, parce que tu vas débuter juste le lendemain une nouvelle saison. Très bonne réponse. Alors, Mistama, on va avoir autre chose dans l'Agmara, mais peut-être qu'on va retomber là-dessus. Amarle, Rabbi Yitzhak, il répond à Rab Nachman, Achi Amar Rabbi Yochanan. Voilà ce qu'a dit en réalité Rabbi Yochanan. Bime Yoel ben Petuel Nikmayem Mikrazé. Ce verset, il s'est accompli à l'époque du prophète Yoel ben Petuel. C'est celui qui a écrit le livre de Yoel. Donc le verset qui dit que Yoré au Makosh, ça va tomber au mois de Nissan, c'était à l'époque de Yoel. Directive B, car il est écrit là-bas, Yeter Agara Acha al Arbe. Ceux qui avaient laissé la sauterelle Gazam, la sauterelle Arbé l'a mangé. En fait, après 7 ans de famine, dont un fléau de. Il y avait 7 ans de famine. Pendant 4 ans, il y avait des sauterelles qui ont tout mangé. Alors, Dieu, à ce moment-là, il a fait un miracle, il a fait tomber les pluies de Yoré en Nissan pour pouvoir refertiliser les champs. Mais en temps normal, les pluies de Yoré, elles auraient dû tomber en Marcheshvan. Donc, en réalité, là, c'était dans un temps particulier où on était en pleine famine. Et la famine s'est arrêtée à ce moment-là. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a mis les pluies de début de saison pour raffermir toute la végétation, parce qu'elle avait été totalement rasée par les sauterelles. OK? Donc là, on comprend, c'est parce qu'il y avait eu un décalage. Il n'y avait pas eu de saison jusque-là parce que c'était une famine, il n'y avait pas de pluie, il y avait les sauterelles. Et donc, une nouvelle saison, ça a commencé totalement décalé dès que la famine s'est arrêtée. On va s'intéresser un peu plus à ce miracle. Otashana, Yatsa, Adar, Velo, Yardo, Geshamim. Cette année-là, le mois d'Adar, il était passé et la pluie n'était pas tombée. Alors, je pense qu'on a déjà vu ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe quand on a un mois où on doit avoir des pluies qui est passé et la pluie n'est pas tombée? Qu'est-ce qu'ils font les Chachamim? Ils commencent à faire des jeûnes. Exactement. On a vu ça ensemble? On n'a pas encore vu ça. Ah voilà, où on fait 3 styles de jeûne. On fait 3 jours de la semaine. Non, là, oui, alors excusez-moi, c'est plus tard.
Bon, en tout cas, quand on voit que les pluies ne sont pas tombées, on en sort différents styles de jeûne. Ça ne marche toujours pas. Alors, on endurcit les heures, les jeûnes, on fait lundi, jeudi, dimanche. Enfin, Donc là, le mois d'Adar était passé et la pluie n'était toujours pas tombée. Yarda Alaim, Reviya Reshona, Be'era Benissan. Et les premières précipitations de pluie, elles sont tombées pour eux le premier Nissan. Amar Lahem Navi et Israël, le prophète, donc Yoël, il a dit au peuple d'Israël, Tseou Vezirou, sortez et ensemencez les champs. Amroulo, ils lui ont dit, Mishyesh lo kav chetim o bayit seorim, celui qui a un cave, c'est une mesure de blé, ou deux caves d'orge, Yochlu Veyechye, est-ce qu'il doit le manger et vivre, ou Yergnazo Veyamotu, ou bien le semer et mourir de faim? Parce qu'il dit, le prophète il leur dit, sortez et maintenant ensemencez, vous allez, c'est bon, il n'y a plus de famine. Oui, mais moi je ne comprends pas. J'ai un tout petit peu de blé et d'orge. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois le manger pour survivre, mais je dois essayer de le mettre dans la tête, mais risquer que ça ne pousse pas. Et là, c'est sûr que j'aurai plus rien à manger. Alors, à Marlène, Yoël, il leur a répondu, Afalpiken, c'est au visiro. Malgré tout, même si vous avez un tout petit peu juste de quoi manger, sortez et ensemencez la terre. Naasa laem et un miracle apparu. Minidgala laem mashbeg katrila ou mashbechoren nemalim, et ils ont découvert des graines dans les murs et dans les trous des fourmis. Pourquoi des graines dans les murs? Parce que les fourmis, elles ont pris des graines pendant la famine qu'ils ont cachées dans les murs. Donc, ils ont retrouvé des graines comme ça. Ils sont allés, ils ont ensemencé les champs, le deuxième, le troisième et le quatrième jour du mois de Nissan, avec toutes les graines qu'ils ont trouvées. Alors, il faut savoir aussi quelque chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, la plupart du temps, il fait des miracles cachés. Et quand on demande des choses à Kadosh Baruch Hu, il ne faut pas lui demander de nous faire des miracles, sinon il va l'utiliser de nos mérites. On a un capital mitzvot, mérites qu'on a dans le ciel, et si on demande un miracle à Kadosh Baruch Hu, alors il l'utilise de nos mérites. Alors comment il fait pour nous en envoyer un sans utiliser nos mérites? Il nous fait des choses cachées, comme si c'était naturel. Là, c'est ce qu'on peut peut-être comprendre un petit peu de l'Agmara. Dit, Baruch Hashem, voilà, ils ont retrouvé des souris qui avaient caché dans les murs. Et, en fait, c'est un miracle caché. Et même s'ils n'en avaient pas, Kadosh Baruch Hu l'en a fait apparaître dans les murs, que l'homme ne voit pas tout de suite que c'est un miracle, entre guillemets, parce qu'il se dit, ce sont des souris qui les ont cachés. On peut trouver une raison rationnelle à ce qui s'est passé. Alors, ça permet de, entre guillemets, tout est un miracle, mais dire que ce n'est pas un miracle si explicite. Et donc, à ce moment-là, ne pas retirer des mérites. Donc, ils sont sortis, ils ont ensemencé le second, troisième et quatrième jour du mois de Nissan, et ils ont pu manger grâce aux nouvelles graines qu'ils avaient trouvées dans leur mur. Et ensuite, les secondes précipitations, elles sont tombées pour eux le 5 Nissan. Écrivez-vous, ils ont apporté l'offrande du Homer, c'est une mesure de farine d'orge qui vient de la nouvelle récolte et qu'on offre le 16 Nissan. Juste pour savoir, on consomme, une partie sur l'autel et l'autre, elle est mangée par les Kohanim. Et on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte tant qu'on n'a pas prélevé et donné le Homer. Ok? Donc, ils ont apporté l'offrande du Homer le 16 Nissan. Nimset Evoa Agdela Beshisha Khadashim. Ainsi, il s'est avéré que la récolte qui normalement met 6 mois à pousser, du mois de Tishrei au mois de Cheshvan, Gedila Bechadasayom, il avait poussé en 11 jours, du 5 au 16 Nissan. On voit aussi quelque chose de sympathique, c'est que les pluies ont commencé au début de Nissan, ce qui leur a permis après de faire le Homer le 16 Nissan. Alors, quand on demande des choses à Kadosh Baruch Hu, normalement, chaque chose qu'on fait, on doit avoir la kavana de le faire pour Akadosh Baruch Hu. Même dormir, on doit dire je dors pour me reposer, pour demain être en forme pour aller à la Sinaï pour prier. Je mange pour pouvoir nourrir mon corps, pour pouvoir avoir la tête pour étudier. Et là, ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut déduire pour être intéressant pour nos prières, par exemple, c'est ils arrivaient à l'approche du 16 Nissan. Le 16 Nissan, où on doit faire l'offrande du Homer. Alors, la prière, peut-être qu'ils l'ont fait, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait, il n'y a pas de renseignement dessus, mais qui pourrait faire à Kadosh Baruch Hu, c'est Kadosh Baruch Hu, on veut offrir l'offrande du Homer, on veut faire un korban au temple, que les Kohanim puissent la manger. Alors, permets-nous, s'il te plaît, de pouvoir faire cette offrande. Kadosh Baruch Hu, il voit qu'on veut avoir de la récolte pour pouvoir faire cette offrande le 16 Nissan.
Alors, à partir du début du mois de Nissan, il va nous renvoyer les pluies, même si on n'en a pas, et pour ensuite nous permettre de faire cette offrande, et ce qui nous permet en même temps d'avoir de quoi manger. Vous voyez, quand on demande des choses toujours pour Akadosh Baruch Hu, par exemple, bien entendu, il ne faut pas penser qu'on puisse être un arnaqueur ni quoi que ce soit. Par exemple, on cherche un travail, on n'arrive pas à faire un monde comme ça, on peut dire Akadosh Baruch Hu, trouve-moi un travail, comme ça je peux avoir la parnassa, j'ai moins de soucis, je peux donner mon maaser parce que je gagne de l'argent, je peux faire des maasim tovim avec cet argent, je peux me nourrir ma famille et avoir du shalom. Alors, s'il te plaît, fais en sorte que j'ai du travail pour avoir tout ça. Si on demande à Kadosh Baruch Hu, fais-moi un travail où je gagne 10 000 euros par mois, comme ça je suis riche et tout. Et si on demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir un travail comme ça, pareil pour le Mazal, pour trouver quelqu'un pour se marier. Les attachés à tout le monde ici, sauf Rabbi Daniel. Et si on demande Stam pour avoir un Mazal, machin, bon, c'est bien parce que c'est une mitzvah. Mais si on dit à Kadosh Baruch Hu, je veux faire tes mitzvot, on sait qu'il faut être deux pour pouvoir accomplir bien ta Torah. On a la première mitzvah, c'est de procréer. Machin. Ben, il y a 10 000 mitzvot qu'on peut faire justement lorsqu'on est marié. Alors, si on demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir son matzal pour pouvoir mieux accomplir les mitzvot, pour pouvoir s'augmenter et tout, alors on a encore plus de chances que ce soit exaucé. Bien entendu, encore une fois, il faut y penser. On n'est pas des arnaqueurs en se disant on va faire comme un truc à Kadosh Baruch Hu, mais on a la tête autre part. Donc, la récolte qui devait mettre 6 mois à pousser, elle a mis en réalité 11 jours. Nimsa Omer Karva Metzuela Shel Shisha Chodashim. Il s'est avéré que l'offrande du Homer, qui est normalement offerte à partir d'une récolte qui pousse en 6 mois, Karev Mivuna Shel Achad Asarium, elle a été offerte grâce à une récolte qui a poussé 11 jours. Valoto Ador ou Homer, et c'est à propos de cette génération qu'on dit, un verset des Teilim, Azori Medina Berina Yeksoru. C'est le Tehillim qu'on dit lorsqu'on va faire le Birkat Amazon. Shiramalot Beshuv Hashem. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront dans la joie. C'est beau. Parce qu'en réalité, ils avaient semé avec des larmes parce qu'ils pleuraient, parce qu'ils n'avaient pas assez pour manger, mais quand même, ils semaient. Et après, ils ont tout récolté dans la joie parce qu'ils ont vu qu'Edosh Baruch Hu leur a envoyé une bracha extraordinaire parce qu'ils ont eu beaucoup de quantité en seulement 11 jours au lieu de 6 mois. De voir l'histoire qui s'est passée. Et c'est pour ça qu'au mois de Nissan, ça a été décalé. On a eu une nouvelle saison, mais parce qu'on a eu la famine pendant plusieurs années avant. À la suite du pasuk des Télim qu'on vient de voir, à la suite de Azorim Bedima Berina Yotsuru, il y a marqué Alors Yelech Obacho Nose Mesher Hazara, celui qui va en pleurant, portant la mesure des graines. Maï alors Yeler Uvao Nose Meser. Ça veut dire quoi? Celui qui va en pleurant, portant la mesure. C'est en réalité, si on reparle des personnes qui pleurent, ça va exactement comme le verset d'avant. Juste avant, tu m'as dit, celui qui sème en larmes, il va moissonner avec des joies. Et juste après, on te dit, celui qui va en pleurant, en portant la mesure, etc. Celui qui va en pleurant, tu ne vas pas me dire que ça parle de la même personne qui sème dont on a parlé juste avant. C'est une répétition. Tu m'as déjà parlé que les personnes qui semaient, elles pleuraient. Alors, tu dois me parler forcément d'autre chose, parce que tu ne vas pas me répéter ça pour rien. Alors, de qui on parle? Alors, Rabbi Yehuda, il dit Shor keshiu choresh oler uboche. On parle du bœuf lorsqu'il tirait la charrue, qui avançait en pleurant. Parce que le bœuf tirait la charrue justement pour ensemencer les graines. Alors, lui aussi, en réalité, il peine dans son travail, il pleure dans son travail. Et à son retour, le bœuf, il pouvait manger de la verdure fraîchement germée dans le sillon, Vezéou, et c'est ce que indique la suite du verset, Boyavo Berena, il reviendra dans la joie. Donc en fait, on voit pourquoi est-ce que deux fois dans le Teilim, dans un verset après l'autre, on dit celui qui sème en pleurant, il récoltera dans la joie, et celui qui pousse et qui met en pleurant, il reviendra dans la joie. Parce qu'on parle en fait de deux types. On parle au début des personnes, des hommes qui ont semé, et la deuxième fois, on parle du shor, du taureau. Même lui qui va avoir une dure labeur, alors lui aussi, il aura une belle récompense, parce que dès qu'il revient, il aura une belle verdure à manger. C'est beau comme quoi, Akadosh Baruch Hu, vraiment, il pense à tout, à toutes les créatures, à tout. C'est pas juste, on utilise les animaux, on permet de germer, on permet de trucs, et nous, on est content, et les animaux, on s'en fiche. Non, même eux, et même dans les télim, il y a marqué, eux aussi, ils seront contents, ils vont peiner, mais aussi, ils auront un salaire.
très certainement il y a beaucoup de Mefarshim, des Rishonim qui parlent sur ce verset en disant qu'en réalité, ça voudrait dire qu'ils ont un salaire, les animaux. Alors, ça serait quoi leur salaire? Est-ce qu'un animal, par exemple, à qui on fait la shrita et qu'on mange en faisant la bracha sur lui, est-ce que justement, on peut dire qu'il a accompli sa mission, entre guillemets, et qu'il a un salaire pour ça? Ou bien est-ce que c'est ignanim? Parce que c'est particulier, les animaux, dans le sens où, à la différence de l'homme, il n'y a pas de conscience. Donc, comment tu peux dire qu'un animal il est méritant ou pas méritant? Parce qu'il fait les choses, entre guillemets, sans savoir qu'il les fait, qu'il n'a pas de conscience. Est-ce qu'il a des sentiments, des émotions? On ne sait pas. Donc, il y a tout un inyan. Donc, c'est certainement qu'on apprend de ce télim plein de choses sympathiques, comme quoi, même lui, il peut être méritant. Je pose la question parce qu'on n'est pas dans la même dimension. Alors, c'est-à-dire quoi méritant pour des animaux? Nous, pour être méritant, on peut faire un effort sur soi, etc., etc. Mais eux, s'ils n'ont pas de conscience, est-ce qu'ils peuvent faire un effort sur soi alors qu'ils n'ont pas de conscience? Ça, Donc, aux anges. ça ressemblerait aux anges, version matérielle. Les anges, ils sont prédéterminés. Il faut une istama qu'ils ont une conscience. Eux, en fait, les bœufs, ils pas que l'obéit, mais en fait, il est passif dans le sens où c'est Hachem qui a dit à Adam ces animaux-là, non, c'est un noir. Non, c'est Adam, c'est un noir qui a dit à Adam, je crois qu'il a dit, ouais, c'est des animaux, vous pouvez les manger. Je ne sais plus, en fait, ils n'ont plus pas tout. Je ne sais pas si c'était un noir ou un noir, mais qu'il peut, en fait, les créations, ils peuvent les manger. Ils peuvent garder les animaux, etc. Donc, ça donne une figuration. Non, pas du tout. Alors, mais ça va, si tu parles des créations, alors ça serait Adam Arishon. Noah, après, on a vu c'est les animaux cachers. Ok. Ok, Kolakavot. Mais faudrait qu'on peaufine ce point, voir ça veut dire quoi avoir du mérite, peut-être que c'est entre guillemets en servant l'homme, que ce soit en nourriture, que ce soit en tirant, etc., qu'il y a du mérite. Je sais pas, je balance des idées comme ça, je ne connais pas forcément le sujet, mais ça peut être intéressant. On voit encore la suite du verset. Maï nosé alomotav, c'est-à-dire quoi? Portant ses gerbes. Parce que portant ses gerbes, ça veut dire c'est porter le fruit de sa récolte. Donc on va être content en portant ses gerbes, en voyant le fruit de sa récolte. Alors, on en a déjà parlé juste avant. Celui qui va moissonner après, il va être dans la joie. Donc pourquoi est-ce qu'encore une fois, tu me dis que lorsque tu vas porter tes gerbes, lorsque tu vas porter ta récolte, tu vas être joyeux? On le sait, on l'a dit 2 versets précédemment. C'est pas pour les offrandes. Pourquoi pour les offrandes? Il va pouvoir, en fait. Portant ses gerbes pour les apporter. Alors c'est beau, mais c'est pas ce qui est rapporté dans la Gemara. Mais c'est un beau. C'est vrai, parce que portant ses gerbes, c'est pas juste être content parce qu'on a vu, parce qu'on voit le fruit du travail, mais en voyant la mitzvah qu'on peut faire avec. Très belle explication. Et c'est autre chose que dit la Gemara, mais Amar Rafrizda ve'amrele bematnita tana. Rafrizda a dit, il y a d'autres qui disent que ça a été enseigné dans une braïta, Kane zeret shibolet zerataim. En réalité, comme Rachid nous dit, c'était un grand miracle dans cette époque, puisque la tige de l'épi de blé, elle mesurait 1 épan, en pan, je ne sais pas comment on dit ça, et l'épi, il en mesurait 2. Donc en fait, la tige a été 3 ou 4 fois plus grande que l'épi. Le contraire, mon ami? La tige, elle est 3 ou 4 fois plus grande que l'épi. Ouais, ça aurait été plus sympathique que ce soit l'inverse. Je ne me connais pas beaucoup en truc, mais ça m'a que oui. C'est vrai que la tige était très grande et l'épi plus petit. Alors à quoi ça... Plus ils sont hauts, plus ils captent la lumière. Peut-être qu'il y en a plus. Que le truc, il est plus grand. C'est vrai, ça veut dire que... Enfin, non, non. Ah non. Mais tu l'as longue, donc il y a plus de petits épis qui sortent. C'est vrai que plus la tige elle est grande, plus il y aura d'épis. Mais on te dit quand même que la tige a été 2 fois plus grande que l'épi.
On va peaufiner très certainement. Là, Rachid nous dit que c'était un miracle parce que c'est une disproportion. Peut-être que ça fait des épis plus gros. C'est un peu comme pour, je sais pas, les raisins. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si la tige elle est beaucoup plus grande que d'habitude, c'est-à-dire qu'aussi proportionnellement, les épis vont être plus grands. Donc déjà, ça c'est une bracha. Après, pourquoi préciser qu'elle était beaucoup plus grande que l'épi? Très certainement que d'habitude, elle est moins grande. Et donc là, c'est pour montrer vraiment que même le blé en soi, la récolte en soi, mis à part le fait que c'est arrivé beaucoup plus tôt, en 11 jours au lieu de 6 mois, alors tout de même, on le voyait même qu'ils étaient plus gros et en ayant plus de calibre que si ça avait attendu 6 mois et qu'ils étaient différents. Donc on voyait vraiment le miracle dans tout. En tout cas, c'est une bonne question. J'aurais dit l'inverse. Mais c'est vrai que plus la tige est grande, plus on aura des puits dessus. Alors maintenant, on va se pencher un petit peu sur notre histoire en parlant des 7 années de famine. Parce que je vous rappelle qu'on parlait qu'il y avait 7 années de farine, et après, il y a eu ce miracle avec la récolte, etc., etc. Alors, Amar les Rabbi Nachman et Rabbi Tzrak. Rabbi Nachman, il dit à Rabbi Tzrak, Maïdertif, ça veut dire quoi ce qui est écrit? Ikara Hashem la'acha vegamba alaret sheva shanim. Alors, on voit ça dans Melachim, dans le deuxième livre, car Hachem a proclamé une famine et elle viendra sur la terre pendant 7 ans. Au cours de ces 7 années, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Imaginez pendant 7 ans, première année, on peut peut-être dire, ok, on pousse un peu. Pendant toute une année, ils ont réussi à manger sur leur réserve. Pendant 7 ans, qu'est-ce qu'ils ont réussi à manger? D'ailleurs, le miracle avec Yosef, quand il avait vu la farine dans les rêves de Pharaon, il me semble que c'était 7 ans aussi. Et il lui a dit que pendant 7 ans, il allait avoir des récoltes miraculeuses énormes, et c'est en stockant qu'on va pouvoir survivre pendant la famine. Et là, Mistama, on ne nous dit pas qu'ils avaient des récoltes miraculeuses avant, ni qu'ils avaient prévu en avance de faire beaucoup de stockage pour survivre aux 7 ans. Aznou. Amarle et Rabbi qui répond à Rav Nachman, et Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan il nous a dit Shana Rishona Achlu Ma Sheba Batim. La première année, ils ont mangé ce qu'ils avaient entreposé dans leur maison. L'idée qu'on a vue au début. Shnia, la deuxième année, Achlu Ma Sheba Sodot. Ils ont mangé ce qu'il y avait dans les champs, c'est-à-dire les restes de la récolte de l'année précédente, qui avait réussi à germer grâce aux petites graines qui étaient tombées lors du récoltage. Shlishit, la troisième année, Bassar Behema Teora. Ils mangeaient de la viande d'animaux cachers. Kevid Bassar Behema Tmea. La quatrième année, de la viande d'animaux non cachers, Tameh. Chamishid Bassar Shekatir Urmaeshim. La cinquième année, de la viande de créatures répugnantes et rampantes, style des insectes, des vermisseaux. Shishit Bashar Beneyem Vnotehem, excusez-moi, la sixième année de la chair de leurs fils et de leurs filles. Rachid nous dit qu'il y avait juste quelques personnes qui l'ont fait, tout le monde ne l'a pas fait. Shevit Basar Zero Tehem, la septième année, ils ont mangé de la chair de leur propre bas, les Kayem An pour accomplir ce que le verset dit. Ish basar vezoro yochlu, chaque homme mangera la chair de son bras. C'est dans Ishaïa, pour parler de la malédiction, à quel point ça sera grave la famine. Donc voilà la digression qui s'est passée. Alors, nous, la première question qu'on se pose, on dit, au bout de la troisième année, quand même, au bout de la quatrième année, ils ont quand même commencé à manger pas cachère, les animaux pas cachères, puis leurs enfants, pour certains, puis commencer à se manger eux-mêmes pour dire à quel point c'est truc. Bien entendu, très certainement que peut-être que ça peut être pris au sens pachout, au premier degré, mais peut-être aussi qu'il y a en réalité tout un ignoble, comme quoi, je ne peux même pas vous dire lequel, mais il doit y avoir des second degrés dedans. Mais en tout cas, on peut tout de suite se poser la question de quoi ils commencent à manger pas cachère. Alors, on sait que malheureusement, si on est en danger de mort, si on n'a que ça à manger, alors oui, on ne mange pas cachère. Là, c'était une véritable famine. Ils n'avaient plus rien des récoltes au bout d'un an. Et les petits trucs qui restaient dans le champ au bout de la deuxième année,
S'ils ont mangé que de la viande, ils vont en manger d'autres, c'est mal. Si tu as vraiment rien à manger, tu as le droit pour ta survie de manger pas cachère. Éviter au maximum, mais tu as le droit. Va marler Rav Nachman et Rabbi Yitzhak. Rav Nachman, il dit à Rabbi Yitzhak, Maïdirtiv, c'est quoi ce qu'il y a écrit dans Oshé? Ouais. Il y a marqué Osée en français. Là. On va retrouver le verset. Il y a écrit Bekirbecha Kadosh Velo Avo Beir. Il y a quelque chose de sacré en ton sein et c'est Kadosh Baruch Hu qui parle, n'entrerai pas dans ta ville. Aucun rapport il y a entre les deux choses. Il y a quelque chose de sacré chez toi et je ne rentrerai pas dans ta ville. Mishum Debekirbecha Kadosh. Est-ce que parce qu'il y a quelque chose de saint en toi, alors Lo Avo Beir, Dieu il ne va pas rentrer dans ta ville? On ne comprend pas le verset. Il dit il y a quelque chose de saint chez toi et je ne rentrerai pas dans ta ville. Si tu mets dans la même phrase, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre les deux. Alors quoi, Kadosh Baruch Hu, il ne va pas rentrer dans ta ville parce qu'il y a quelque chose de saint chez toi? Au contraire, normalement, il y a quelque chose de saint. Kadosh Baruch Hu, il devait venir. À ce nom, Amarle et Rav Yitzchok, il dit à Rav Norma, à Anach et à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il nous dit Amar Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a dit Lo avob Yerushalayim shel Ma'ala. Je n'entrerai pas dans le Yerushalayim, dans le Jérusalem céleste, ad she'avol Yerushalayim shel Mata, jusqu'à ce que j'entre dans le Jérusalem terrestre. Donc en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est à moins que le Kodesh HaKodashim soit parmi toi dans Jérusalem terrestre, je n'entrerai pas dans la ville de Jérusalem. C'est-à-dire que il ne va pas retourner dans son Yerushalayim, entre guillemets, Kodesh, enfin un céleste qui est dans les hauteurs, dans les cieux. En gros, c'est quoi? C'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu au peuple qu'il n'aura pas de demeure céleste en sa présence avant qu'on soit délivré de l'exil et que sa présence réside une fois de plus dans Yerushalayim, comme nous dit le Iyun Yaakov. Et par rapport au sens littéral, on dit quand il y a la sainteté chez toi, alors je me présenterai pas avec hostilité chez toi, comme nous dit Tosfot. Ok? Alors la Gemara demande Umi Ika Yerushalayim Ala. C'est quoi cette idée de Yerushalayim, de Jérusalem céleste? Ça veut dire quoi ça? C'est la première fois qu'on voit ça. On parle du trône céleste, on parle du char céleste, Yerushalayim céleste. Ein, oui, il y a une Yerushalayim céleste, dirtif comme il est écrit Yerushalayim Adnouya Akir Shechobra La Yardav. La Jérusalem édifiée sera comparable à la ville qui est jointe avec elle. Donc le verset sous-entend qu'il y a une autre ville qui existe en plus de Jérusalem terrestre et qui donc se trouvera, comme nous dit Rashi, forcément dans les cieux. Dès qu'il y a une autre Yerushalayim qui existe, et bon, ça va, il y en a déjà une terrestre, alors forcément l'autre, elle sera céleste. Alors on continue sur notre lancée en trouvant des questions qu'a posées Rav Nachman à Rav Yitzhak. Et Rav Yitzhak qui répond en donnant un enseignement de Rabbi Yochanan. Comme on l'a vu souvent lorsqu'on voit dans le Gemara un tel qui rapporte la parole d'un tel ou quelque chose comme ça et que c'est assez particulier, on a l'habitude de citer tous les enseignements qui ont été cités comme ça. Donc là, on a quand même Rav Nachman qui pose une question à Rabbi Yitzhak qui va lui répondre au nom de Rabbi Yochanan. Alors on sait toutes les questions-réponses comme ça qu'on connaît. Va marler Rav Nachman et Rabbi Yitzhak. Rav Nachman, il dit à Rabbi Yitzhak, Maïdirtiv, c'est quoi ce qui est écrit? Alors, c'est dans Yirmiyahu, dans Jérémie. Ils sont tout à la fois insensés et stupides, une semonce de vanité, chacun est de bois. Ça veut dire que toute semonce, c'est vaine, car ils sont aussi obtus que du bois. Ça ne sert à rien d'essayer de leur parler, parce qu'ils sont bêtes, têtus, etc. À Marley, Rav Yitzhak qui lui a répondu, donc il lui a demandé ça veut dire quoi ce verset, qu'est-ce que ça signifie, il a l'air bizarre. Rav Yitzhak qui lui dit, Arke Amar Rabbi Yochanan, voici ce que m'a enseigné Rabbi Yochanan, Achat I Shmebaeret Rechaim Bageinom. Le verset nous enseigne qu'il n'est qu'une transgression qui fasse brûler les Rechaim au Geinom, en enfer. Maï, et c'est quoi cette transgression qui emmène Razé Shalom, quelqu'un qui la transgresse directement en enfer?
c'est Avodazara, c'est l'idolâtrie. Dirtivacha, quand elle est écrite ici, Moussa Rabbaalitz Etzou, une semence de vanité, chacune est de bois, Oktivatam, Aval et Emam et Tsuim, ils sont vanité, ouvrage, illusion. Donc on voit que le mot Avel, qui signifie vanité, ça désigne en réalité les idoles. Petite question, où est-ce qu'on voit un livre qui commence par Avel, Avel, Akol, Avel? Vanité, vanité, tout n'est que vanité. C'est dans le Rochemont. Ouais, c'est Coëlette. Coëlette. On a lu il n'y a pas si longtemps. C'était dans les environs de Sukkot. Ouais. Donc Coëlette. Et donc on voit que le mot vanité, en réalité, on a fait une Zerachava. Quelqu'un peut me rappeler ce que c'est une Zerachava? C'est les rabbins qui ont. Non. Oui, ça vient des rabbinim. Qui ont fait un décret, non? Non, ça c'est une Xera. Une Xera, c'est un décret, une Zerachava, c'est lorsque tu as un mot qui revient dans deux versets différents, tout ce que tu apprends d'un verset, tu l'apprends aussi de l'autre. Bien entendu, pour faire une Zerachava, c'est pas parce que ici je vois le mot Vayomer et là-bas aussi Vayomer que je peux faire ce que je veux. Non, ça se transmet de maître à élève. Et donc là, on voit que dans un verset, il y avait marqué Avel, dans l'autre aussi, il y avait marqué Avel. On a appris donc que le mot Avel, qui veut dire vanité, ça se réfère en réalité à l'idolâtrie. On va avoir encore une autre question. C'est-à-dire quoi? Car mon peuple a commis deux fautes. Tartan ou vous, leurs méfaits. Est-ce que vraiment ils ont fait que deux fautes? Beaucoup plus de fautes que ça. Excusez-moi, une seconde. Tac, 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 tac. Ils ont fait bien plus de fautes que ça. Esrim Garba chez Bikaou, Léou, le prophète, il a ignoré 24 fautes qui ont été faites par les gens de cette génération. C'est dans le livre de Yehezkiel, on dit qu'il y a 24 avérotes qui sont énumérées. Et donc, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il les a punis à cause de deux fautes, parce qu'ils ont fait deux fautes. Et on ne comprend pas, on en cite 24 des fautes. C'est quoi seulement deux fautes? Amarle et Rabbi Yitzchak qui lui répond Achi Amar Rabbi Yochanan. C'est ce que dit Rabbi Yochanan. Achatchei, une de leurs transgressions, chez Kobla Bishtaim, en vaut en réalité deux. Au Maïnéo, et c'est quoi cette transgression qui en vaut comme deux? Elle est tellement grave qu'elle vaut le double. C'est Avodazara, c'est l'idolâtrie. On a vu à quel point c'est grave l'idolâtrie. D'abord, qu'on nous dit que ils ont fait deux fautes. Quoi, c'est deux fautes? En fait, une faute qui en vaut deux, c'est la Avodazara. Directif, comme il est écrit, Ki Shetaim Raot Asavnami, car mon peuple a commis deux fautes. Oti Azvu Mekor Maïm Raïm, ils m'ont abandonné, moi, source d'eau vide. L'Artsov, Lem Baoron Baoron Lishbarim, pour se creuser des citernes brisées. Ça signifie qu'ils ont lâché Akadosh Baruch Hu pour aller vers quelque chose qui ne peut pas marcher, comme les citernes brisées, qui sont en réalité l'idolâtrie. Urtiv Baou, et il est écrit à propos du peuple dans les versets précédents, Kivru Yi Keti Moru, car allez aux îles de Kiti et voyez, Vekedar Shilohu, Vidbonenu Meod, dépêchez à Kedar et considérez soigneusement Aemi, Rugoy et Elohim, Vemalo et Elohim, une nation a-t-elle échangé ses dieux, même s'ils ne sont pas ses dieux? Pourtant, mon peuple a échangé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun avantage. Donc là, ça veut dire qu'en réalité, on peut comprendre qu'un peuple d'idolâtrie ou tout façon, en réalité, ça ne marche pas, ils s'échangent entre des dieux. Mais là, ils ont échangé la gloire d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'ils avaient et tout, contre quelque chose en réalité qui est vanité et qui ne sert à rien, qui ne marche même pas. Tana, et il y a un Tana qui nous enseigne, Koutim ovrim laesh vekedarim ovnim lemaim. Les Koutites, ils adorent le feu, et les Kedarites, ils adorent l'eau, ce sont des peuples idolâtres. Va falpi sheyodim shamaim et kavim metaesh. Et bien que les Koutites, ils sachent que l'eau, elle éteint le feu, parce que c'est bizarre, parce qu'on a les Koutites qui adorent le feu et les Kedarim, ils adorent l'eau.
que les Guédarim, pourquoi ils adorent l'eau? S'ils savent ils disent que l'eau, c'est une divinité, mais ils voient bien que le feu, que l'eau, excusez-moi, les Koutites, ils adorent le feu. Ils disent que c'est une divinité. Donc, ils savent très bien que l'eau, elle éteint le feu. Donc, rien que par ça, c'est idiot d'adorer le feu, parce que tu sais qu'il y a plus fort que le feu. Donc, si tu veux prier un Dieu, va prier l'eau, pas le feu. Donc là, justement, il y a un Tana qui nous dit, bien qu'ils savent que l'eau, elle éteint le feu, le Amiro et le Kekem, ils n'ont pas échangé leur Dieu pour autant. Et c'est ça la fidélité. Eux, ils ont appris que leur Dieu, c'était le feu. Et même s'ils ont trouvé un Dieu plus fort qui est l'eau, entre guillemets, alors ils ont quand même gardé leur Dieu par fidélité. Et pourtant, moi, mon peuple, les bénis Israël, il a échangé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun avantage. On vous dit même les idolâtres, ils restent fidèles à leurs idolâtries, même s'ils savent qu'il y a plus haut qu'eux. Et moi, mon peuple, les bénis Israël, ils n'ont même pas trouvé plus haut qu'eux, et ils m'ont quand même échangé pour rien. Ils n'ont même pas cette once de fidélité, qui peut être une fidélité absurde, parce que fidélité à quelque chose où on sait qu'en réalité, il y a mieux, entre guillemets. Mais et quand même, ils ont lâché Akadosh Baruch Hu, malheureusement. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il dit que c'est un péché qui en veut deux, parce que c'est une véritable infidélité qu'ils lui ont fait. Et on reprendra Be'ezrat Hashem pour la suite la semaine prochaine, où on continuera de faire des questions de Rav Yitzhak, de Rav Nachman à Rav Yitzhak. Hazak Baruch Atos.